pour la réélection de notre député Marie-Georges Buffet. D'abord, bonsoir aux personnes que je n'ai pas eu l'occasion donc de saluer. Chers amis et chers camarades, je tiens d'abord à associer la co-animatrice Monique Delugin à ce groupe ce groupe de soutien France Insoumise à la Courneuve et sur la circonscription. C'est un soutien inconditionnel que j'apporte à Marie-Georges au nom de la France Insoumise. Est-il besoin de le préciser puisque Jean-Luc Mélenchon lui-même la soutient? Je dirai un mot à ce sujet à la fin de mon intervention. Les mots ayant un sens, il faut dire que le terme inconditionnel a une portée plus que simplement symbolique. Plus qu'un mot qu'on balance comme ça pour faire bien et pour faire plaisir. Un soutien inconditionnel suppose de la confiance chez celui et ceux qui l'apportent. Donc je veux dire que nous avons confiance. Pourquoi? Cela suppose surtout un parcours mêlé d'expérience politique, d'honnêteté et de valeurs solides chez la personne qui reçoit son soutien sous forme d'inconditionnalité, puisqu'elle va nous représenter à l'Assemblée, et donc tu as toutes ces qualités. Voilà, ça a été dit, mais c'est bien de se le dire quand même, et de l'exprimer. Il va donc lui falloir, à notre député, il va falloir de la pugnacité pour siéger à l'Assemblée face à ce gouvernement. Il va falloir être tenace, combative, il va falloir résister pour élargir le sujet. J'espère que les choses se passeront le mieux possible afin que nos valeurs soient le plus fortement représentées par un groupe conséquent. Ça a été évoqué, je n'entrerai pas dans le sujet. Pourquoi? Parce que je vais rester sur notre circonscription. Il faut le rappeler qu'il y a valeur d'exception, parce que les choses se passent bien dans notre circonscription. C'est important de le dire aussi. On peut désormais dire un tas de choses sur Macron et les ministres qui composent son gouvernement. Ce soir, je n'évoquerai que deux sujets. Quand il n'y a pas de ministre en titre du logement, que doit-on en penser, si ce n'est que nous trouvons cela insultant et méprisant pour toutes ces familles mal logées? Une véritable politique du logement nécessite un ministère à part entière. Et une priorité politique, on est loin du compte, c'est tout l'inverse qui se profile. Et l'exemple a été mis en avant par Didier sur ce qui se passe donc à Blanc-Ménil. On voit bien ce que ça peut donner quelques années de droite. La deuxième chose, peut-on se passer actuellement d'une image diplomatique de la paix? Eh bien, Macron lui s'en passe. Tous les gestes symboliques lors de sa prise de fonction montrent que le monde est dans l'action militaire. C'est un axe majeur de sa politique. Nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes pour des attitudes politiques et diplomatiques axées sur des démarches de culture de paix. Michel Delplas vient de le rappeler. La culture de paix est une notion importante en termes de démarche. Les postures guerrières qui plombent par voie de conséquence les budgets sont à dénoncer le plus fermement possible. Je n'ai pas à convaincre sur le sujet Marie-Georges, qui a été vice-présidente de la commission culture de l'Assemblée, qu'il vaut mieux des orientations budgétaires axées sur la culture plutôt que sur l'arsenal militaire. C'est un sujet d'une importance absolue et capitale. Bref, ceux qui ont voulu du Macron, donc l'ont. Voilà, il est là maintenant. Donc nous allons le combattre. Je ne voudrais pas être, je vais dire, et beaucoup d'entre nous, dans la peau de ceux qui l'ont soutenu dans l'heure qui a suivi les résultats du premier tour de l'élection présidentielle. Je parle évidemment des dirigeants politiques. Vous remarquerez que je ne cite pas ceux de nos soi-disant amis qui l'ont soutenu bien avant le premier tour. Ça aussi, c'est à dire. Pour ma part, comme beaucoup de gens, je n'ai pas voté pour cette escroquerie monumentale au deuxième tour. Pour revenir à notre campagne, je reprendrai le mot d'ordre de Jean-Luc Mélenchon. Restons groupés, il faut rester groupés. Et donc il faut passer la consigne suivante. Vous avez voté Mélenchon, voté Marie-Georges Buffet, c'est la même chose avec, bien évidemment, il y a des différences, etc., locales, mais c'est la même chose. Ou presque. Donc il faut travailler cette argumentation envers les gens. J'ajoute pour terminer que bien évidemment nous soutenons, etc., tout ce qui a été dit, mais dans les mois et les semaines à venir, il faut bâtir la relève. Quand je dis la relève, je fais très court. Quelle relève dans 5 ans?
pas uniquement pour prendre la suite de Marie-Georges dans 5 ans, c'est quelle relève globale pour répondre à l'espoir suscité par les grands principes du programme L'Avenir en commun. Il faut donc co-construire et co-élaborer ensemble les choses. Donc, comptez sur nous, en tout cas les groupes d'appui de la France Insoumise, pour être dans cette dynamique et dans cette philosophie. Je termine, parce que pour ceux qui l'auraient peut-être pas lu, parce que le mot de Mélenchon est quand même important, c'est un mot manuscrit. Il dit « Marie-Georges, Buffet et moi menons ensemble un combat solidaire pour offrir à notre pays un autre futur que celui préparé par les libéraux. Un futur social, écologique et pacifique. Je vous demande de voter pour elle, comme vous le feriez pour moi, Jean-Luc Mélenchon. Voilà, et nous sommes dans cette philosophie. Voilà.